Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme toutes les semaines pour une vidéo. Il n'y a pas si longtemps, une de mes abonnées, elle se reconnaîtra et je lui fais un petit coucou, m'a suggéré une vidéo que j'avais très envie de faire et d'ailleurs j'espère que ça te plaira si tu me regardes. C'est une vidéo, comme vous avez pu le constater, sur les choses qu'il faut faire dans sa vingtaine pour consolider son avenir. Si vous voulez mon avis, pour moi la vingtaine c'est super important, c'est une période charnière de votre vie où les décisions que vous allez prendre, ça va tout impacter. Je ne vous mets pas la pression, pas du tout. Le fait est qu'il n'y a pas de moment de votre vie où vous serez aussi libre et aussi insouciant que pendant on va dire cette première partie de votre vingtaine. La vingtaine c'est aussi l'âge où les problèmes financiers et tout, on s'en soucie pas et on va en parler après, mais je trouve que en tout cas, même quand on est fauché, ça ne pose pas trop de problèmes, on évite de stresser, on se dit on aura tout le temps pour mettre de côté. Et alors dans cette vidéo, sachez que je vous donne complètement mon avis et mon avis seulement. Dès qu'on m'a parlé de la vingtaine et qu'on m'a demandé des conseils, j'ai eu envie de vous parler d'argent parce que pour moi c'est le truc qui m'est tout de suite venu à l'esprit. Donc on va dire que c'est la première partie de ce que je vais aborder aujourd'hui sur ce sujet. Donc que vous soyez étudiant ou que vous travaillez déjà, et d'ailleurs surtout si vous travaillez déjà, ne négligez pas l'importance de mettre de côté. Pourquoi? Parce que déjà il faut avoir un fonds d'urgence, tout le monde doit avoir un fonds d'urgence pour les urgences, mais aussi parce que mettre de côté ça vous garantit de ne pas être trop dans la merde quand vous n'avez plus de travail, quand vous avez un creux et que vos parents cessent de vous donner des sous, et ben au moins vous êtes indépendant. Alors si vous travaillez et que vous avez fini vos études, vous avez peut-être un prêt étudiant ou d'autres types de prêts. Mon conseil c'est en gros essayer de faire disparaître tous vos crédits au moins pendant votre vingtaine, parce que je trouve que c'est hyper handicapant. Ne vous endettez pas jusqu'à la fin de votre vie. Et je ne sais pas si vous avez réalisé, regardez autour de vous combien de gens qui ont entre 20 et 30 ans que vous connaissez, qui ont acheté des maisons ou qui ont investi en bourse ou je sais pas, ou qui ont une stratégie d'investissement tout court. Ben, il n'y en a pas tant que ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec la conjoncture actuelle, c'est considéré comme normal d'être fauché, de ne plus avoir de sous à la fin du mois et de galérer. Moi je trouve que, en tout cas, j'entends plus de gens qui galèrent que de gens qui mettent de côté pour investir. Et du coup, les gens en fait de cette tranche d'âge, si votre entourage ne le fait pas, vous n'aurez même pas l'idée de le faire en fait, alors que peut-être que vous avez une stratégie plus efficace pour pouvoir mettre de côté. Donc j'ai envie de dire, c'est pas parce que la plupart des gens entre 20 et 30 ans n'investissent pas que vous devez faire la même chose. Je trouve que c'est intéressant et important de se renseigner. Et une dernière chose concernant l'argent, moi je trouve que c'est hyper important de s'éduquer financièrement. C'est quelque chose que personne ne fait plus du tout ou fait peu en fait. Il y a peu de gens qui comprennent comment leur compte en banque fonctionne, il y a peu de gens qui savent le pourcentage d'intérêt de leur compte, comment investir, comment faire des économies, comment ne pas jeter son argent à la poubelle, des petites choses banales en fait juste à ce sujet-là. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Il y a plein de gens qui ont des cartes de crédit mais qui savent même pas comment une carte de crédit fonctionne, qui ne prennent pas le temps de calculer combien d'argent ils perdent par jour, par semaine. Et ça je trouve ça aberrant parce qu'il y a un nombre de ressources illimité aujourd'hui pour s'éduquer financièrement. Et vous resterez toujours pauvre si vous n'apprenez pas les mécanismes de base de fonctionnement de votre banque, de votre compte, comment progresser avec votre épargne, etc. Donc on est vraiment dans un cas où l'ignorance vous rendra pauvre et pour moi c'est hyper important. Si un jour vous voulez être financièrement stable et on va dire acquérir la sécurité financière que tout le monde veut, c'est le numéro 1. Je sais pas pourquoi je l'ai pas dit en premier. C'est le numéro 1 pour vraiment devenir riche, c'est s'éduquer financièrement. Concernant en général les conseils que je peux vous donner pour la vingtaine, concernant la carrière, on va dire carrière et vie professionnelle, quelque chose comme ça. Si je peux vous donner un conseil, je ne peux pas dire à tout le monde faites des études supérieures parce que tout le monde n'aura pas ce projet-là. Mais si vous faites des études supérieures ou que vous travaillez, si vous avez des activités à côté, surtout quand vous êtes à l'université ou dans une école, il y a souvent des assos, des clubs, etc. N'hésitez pas à vous investir et même à prendre des positions de leader sur certains projets.
Quand on est en études, en fait, on réalise pas que ça peut avoir un impact sur notre vie, sauf qu'en fait, ces petits projets qu'on fait, on va dire juste pour les étudiants comme nous, et ben ces projets-là, ils sont hyper faciles à valoriser une fois qu'on commence. Et surtout, si vous avez un intérêt, moi j'ai envie de vous dire, lancer une asso, lancer un club, je trouve ça... Vraiment, si j'avais eu le choix de retourner en arrière, moi c'est ce que j'aurais fait. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais en études, je me disais mais non, je suis pas calée là-dedans, je peux pas faire ça. Parce que j'aurais pu être calée là-dedans si j'avais un petit peu lu et puis si j'avais pris une position de leader, ce que je n'ai pas fait parce que je me sentais pas légitime. Mais si un conseil que je peux vous donner, c'est vraiment, on va dire, lancer votre projet pendant que vous êtes toujours étudiant, pendant qu'il y a des structures qui peuvent vous soutenir. Et faites quelque chose que vous pourrez mettre en valeur après auprès d'un employeur ou pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que c'est un truc que vous pouvez faire avec tous les moyens mis à votre disposition et aussi c'est un truc que vous allez faire en fait sans prendre trop de risques. Ensuite il y a un autre truc où je me suis dit ça c'est un truc qu'il faut absolument faire pour pouvoir être sûr d'avoir un avenir qui est plutôt pas mal, c'est de trouver très vite ce qu'on a envie de faire et ça il n'y a pas 10 000 choses, je trouve que c'est beaucoup via le système d'essayer et d'échouer et de recommencer et si j'avais le choix de retourner dans mes études parce que ça concerne toujours un peu au niveau des études mais je veux dire tout le monde peut le faire, c'est de ne pas hésiter à prendre des pauses entre ses études parce que finalement, souvent les gens ont très envie de commencer les études et de finir le plus vite possible, c'était mon cas. Donc j'étais genre hyper stressée à l'idée d'avoir mon diplôme, de travailler dur et de finir une fois pour trouver un travail. Et en fait, maintenant que j'y réfléchis, j'aurais beaucoup plus pris le temps de faire des stages, de me poser pendant 6 mois, de faire un stage à l'étranger ou quoi. Et aussi, tu peux éliminer ce que t'aimes pas et recommencer. Donc ça, c'est vraiment bien. Aussi, il faut prendre du temps pour soi, pour comprendre ce qu'on aime faire dans la vie. Si sa voie d'études, c'est vraiment la chose qu'on aime le plus faire et je trouve ça super important. Un autre truc, en fait, que les gens ne pensent pas du tout à faire, en fait, c'est valoriser son travail. La plupart des gens, ils se contentent de mettre ce qu'ils ont fait sur LinkedIn. Et pour moi, LinkedIn, c'est pas un endroit où tu peux facilement valoriser les choses parce que tout est formaté d'une certaine façon. La solution pour moi, c'est de trouver une plateforme, que ce soit un site, un blog, tu peux même utiliser ton compte Instagram pour mettre en valeur en fait ce que tu fais au quotidien, donc dans ton stage, dans ton travail, peu importe ce que tu fais, mettre en valeur les choses que tu as mis en place, comment tu as fait, pour que les gens voient vraiment en fait ce que tu fais, que ce soit des photos, des vidéos ou tout autre support. Ça a 10 000 fois plus de valeur qu'un CV parce que on voit vraiment concrètement ce qui a été fait. Donc le but c'est de vous construire un vrai portfolio que vous pourrez valoriser de manière intemporelle. Donc peu importe quelle activité vous faites, vous pourrez valoriser ce truc, vos projets, tous vos projets que vous avez faits. Et bien sûr le dernier point concernant cette partie on va dire carrière, c'est de ne pas hésiter à apprendre plus. La plupart des gens ils finissent les études et puis ils ont fini donc ils arrêtent d'apprendre. Il faut lire, regarder des vidéos, s'inspirer tout le temps pour continuer à avancer, pour continuer à apprendre d'autres choses. Et ce qui est motivant, c'est d'apprendre de nouvelles compétences et de les mettre en pratique, de les utiliser dans un projet personnel ou au boulot. Et pour moi, la dernière chose, ça concerne la vie perso en général. Je trouve que c'est hyper important pendant qu'on a la vingtaine de voyager. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on a cet âge-là, on est encore dans un mode, on va dire, individualiste et on pense à soi, on pense souvent à soi, même si on est en couple ou qu'on vit avec sa famille, c'est le moment où vous allez être le plus libre et même si c'est pas un voyage, vous n'êtes pas obligé de voyager tous les 3 mois, vous pouvez faire un petit voyage tous les ans, c'est déjà super bien. C'est un peu la seule activité en fait où tu investis et tu en reviens plus riche. Ça fait un peu bateau de dire ça. Autre chose sur sa vie perso, c'est s'occuper de son corps. Alors, vous allez me dire pourquoi je vous dis ça. Bien sûr, c'est important de faire du sport à tout âge. Mais si vous êtes dans le début de votre vingtaine, vous allez voir que votre corps ne fonctionne pas vraiment de la même façon, on va dire au milieu et à la fin. Je parle de mon expérience perso et aussi de ce que j'ai vu avec des copines, etc. Je sais pas si c'est scientifique ou quoi, mais chez moi j'ai constaté clairement un ralentissement de mon métabolisme. C'est-à-dire que avant je pouvais manger tout ce que je voulais et je grossissais pas. Et maintenant je peux pas manger tout ce que je veux. Parce que éventuellement je commence à grossir au bout de quelques repas mal faits. Je pense qu'il faut vraiment s'occuper de son corps et que si vraiment ce changement de métabolisme c'est vrai,
il s'avère que je trouve que c'est assez irréversible en fait. Je connais plein de filles qui se sont laissées aller à partir de ce moment-là et qui aujourd'hui sont toujours aussi mal dans leur peau et qui sont en mauvaise santé. Et j'avais envie de rajouter un truc pour la vie perso des gens, c'est de ne pas trop se jeter vite dans la vie de couple. C'est vrai que, après c'est mon avis, hein, vraiment si vous n'êtes pas d'accord vous avez le droit, mais c'est mon avis, je trouve qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui emménagent très très vite ensemble. Si vous avez vu mes vidéos avant, vous savez que je suis pas trop pour emménager rapidement ensemble. Après ce n'est que mon avis, et puis si vous n'avez pas le choix, bah, vous n'avez pas le choix, c'est pas dramatique non plus, et surtout si vous le vivez bien, bah, tant mieux. Et puis s'il y a une dernière chose que je dois ajouter, c'est au niveau de la vie de groupe. On va dire tant que vous pouvez maintenir cette vie de groupe, profitez-en vraiment, parce que ça ne dure pas tout le temps et que si vous bougez, si vous déménagez, vous savez comme c'est la galère de se refaire des amis dans une autre ville, dans un autre endroit. Donc profitez bien de cette vie de groupe, je trouve que ça aide à se construire. Donc c'est quand même vraiment bien d'avoir un groupe d'amis qui vous soutient, qui soutient vos projets. Et je pense que ça peut être vraiment un bénéfice de se construire un groupe qui vous ressemble, avec lesquels vos valeurs s'alignent et voilà, comme je dis, qui vous soutiendra. Et donc voilà, c'était ma petite vidéo pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un j'aime comme d'habitude. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Alors, vous avez vu, cette vidéo m'a été suggérée par une abonnée. Je vous avais demandé dans une précédente vidéo s'il y a des sujets qui vous intéressent. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il y a des sujets que je vais traiter, bien sûr, et que j'aimerais bien traiter, les sujets qui vous intéressent. Donc, n'hésitez surtout pas à me dire. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi, je vous retrouve très vite.